Et coucou mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur l'Asso Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis contente de vous retrouver pour partager une nouvelle vidéo et vous donner la continuité des énergies pour ce mois de mars. Bien que ce mois soit déjà entamé, nous avons eu la grâce d'avoir la nouvelle lune, donc qui dit nouvelle lune, dit nouvelles énergies et nouveaux messages à vous apporter aussi. Mes chers petits vierges, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant vierge, cette guidance est pour vous. Soyez les bienvenus mes petits vierges. Et pour avoir les énergies générales, je vais prendre le tarot des énergies. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie de nous donner un message clair et précis. Oups, vous avez la carte numéro 3 qui est sortie. La curiosité. Très belle lame qui sort pour vous mes amis. Vierge, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en tous les cas. La carte de 3 de la curiosité nous dit que la vie ressemble à une forêt, à parcourir avec ses découvertes qui forgent notre personnalité. En effet, s'aventurer dans les bois, c'est marcher à la rencontre de son inconscient. Et les cristaux qui révèlent la vérité par transparence sont bien présents. Les ramures des cerfs s'apparentent un petit peu à des racines qui font le lien entre le visible et l'invisible. Et plus elles sont profondes, plus l'arbre se ramifie, les feuilles poussent et les fleurs éclosent. Sereine sur cette lame, la jeune femme cherche sa vérité à l'intérieur d'elle-même. Elle est prête à affronter l'inconnu sans peur, car l'énergie qu'elle puise en elle-même l'encourage à creuser des pistes nouvelles pour se renouveler. Cette carte est une surprise qui suggère de s'ouvrir à tout changement éventuel qui va vous arriver, mes chers amis vierges. Au niveau des énergies affectives, elle me parle d'une attirance, peut-être d'un désir, ou tout simplement d'écouter votre désir, de ne plus être dans la méfiance. Pour les énergies actives, elle nous parle d'un nouvel intérêt, peut-être une piste à creuser, un éveil qui s'est fait en vous, pour une formation ou quelque chose de nouveau. Pour le matériel et le niveau financier, elle vous demande de donner ou d'obtenir des vérifications. Elle me parle de vérification. Et pour vos énergies vitales, elle me parle de stimulation, de nouvelles activités sportives ou loisirs, et de mémoire surtout. Voilà quelles sont les énergies générales pour vous, pour commencer mes chers amis vierges. Et nous allons voir quels sont les messages supplémentaires que je peux vous communiquer. Eh bien, on me dit que ce mois-ci va vous permettre de trouver l'équilibre, la stabilité, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. Vous pouvez faire preuve d'une belle constance dans toutes vos activités durant ce mois-ci. Et on me confirme bien que vous avez besoin d'un peu de sport. Un peu de sport vous ferait le plus grand bien, car l'activité cérébrale, c'est bien, mais rien de tel qu'une bonne sueur pour dormir sur ses deux oreilles par la suite. Au niveau du travail, quels sont les messages que je peux avoir à vous communiquer? Elle me parle d'éclosion. Il y a quelque chose qui va éclore dans votre travail, un nouveau projet peut-être, ou une nouvelle idée. En tous les cas, vous êtes en bonne voie, mes chers amis, avec la carte de la curiosité et avec l'éclosion qui s'est présentée à vous, mes chers amis vierges, à ne pas en douter. En tout cas, il y a de belles énergies pour vous. Et pour continuer ce tirage, je vais vous prendre l'oracle de la chance, puisque nous avons eu la nouvelle lune le 13, eh bien je prends l'oracle 13, l'oracle de la chance de Colette Sylvestre, afin de voir quelles sont vos chances de faire aboutir justement vos projets, vos idées, avec 4 cartes. La première sera pour représenter votre chance, comment se présente votre chance. La deuxième lame représentera éventuellement les oppositions ou les blocages, les choses qui peuvent entraver votre chance. La troisième carte sera plutôt les dons, les qualités que vous possédez à exploiter et à développer pour justement embellir cette belle chance qui vous attend. Et la dernière lame, la quatrième lame, correspondra à la réponse à votre question. Alors mes chers amis vierges, je vous invite en amont à vous poser une question si vous avez un domaine de prédilection ou un sujet particulier qui vous intéresse. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Amen. En voici une. S'il vous plaît les anges, merci de me donner encore 3 cartes supplémentaires pour mes amis vierges qui regardent ce tirage. Merci de me donner des messages clairs et précis en ce jour béni. Amen. En voici 3. Et encore une, s'il vous plaît mes anges. Une dernière pour mes petits amis vierges, s'il vous plaît. Et la voici. Eh bien écoutez, vous avez de belles cartes qui sont sorties en l'occurrence. Donc on va les prendre dans l'ordre. La toute première carte qui est sortie,
C'est le livre fermé. Non, pardon. La note de musique. Ce sont les notes de musique qui sont sorties en premier, autant pour moi. Les notes de musique. La mélodie d'une douce musique apaise, repose, détend et permet surtout de s'évader dans un monde de paix et de bonheur. La vibration rythmique du son est perçue comme une puissance divine, un message transmis par le cosmos. Eh bien, vous êtes d'une grande sensibilité, créatrice, et vous êtes très attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Avec la lame des notes de musique, vous devriez rester à l'écoute de votre environnement, de toutes les opportunités et de toutes les synchronicités qui vont se présenter à vous durant ce mois. On vous demande d'agir en douceur et d'utiliser toutes les forces créatrices que vous avez pour justement développer votre chance et faire en sorte de faire aboutir vos chances. La deuxième lame, c'est celle qui correspond justement éventuellement au blocage ou à tout ce qui peut entraver votre chance ou faire opposition à votre chance. Nous avons eu le livre fermé. La carte du livre fermé a un message bien particulier à vous transmettre, mes chers amis vierges. Et oui, le livre fermé. C'est pas toujours de bon augure, mais après tout, qui sait, je peux me tromper. Cette lame est assez singulière, elle est très 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 particulière. En effet, le livre fermé nous parle de blocage. Vous devez vous attendre à des blocages provenant de l'extérieur, peut-être un manque de liberté d'action, peu de compréhension et d'écoute de la part de votre entourage. En tout cas, de nombreuses entraves risquent de bloquer votre chance et surtout la tristesse marquera l'ambiance générale si vous ne faites pas attention, car le symbole de l'univers, de la connaissance, c'est un peu le livre fermé qui garde son mystère, ses secrets, et il laisse dans l'ignorance le désarroi, la frustration. Donc on vous dit de ne pas être dans l'ignorance et de vous ouvrir à tout ce qui peut arriver à vous, à saisir les opportunités qui vont se présenter si vous voulez vraiment développer votre chance, mes chers amis vierges. La troisième lame est là justement pour vous dire quels sont les dons et les qualités à exploiter pour faire développer votre chance. Et là, nous avons une superbe lame, la lame le lotus, qui est une très très belle carte. Quel est son message pour vous, mes chers amis vierges? Eh bien, le lotus, comme vous le savez, c'est une très belle lame. Cette plante qui vit dans l'eau et qui se reproduit d'elle-même nous parle d'équilibre, équilibre de l'énergie, des énergies yin de l'eau et yang de la lumière. Eh bien, le lotus représente cette pureté, la pureté de l'âme, et symbolise surtout la perfection et l'épanouissement, que ce soit l'épanouissement personnel ou spirituel. Vous devez agir avec douceur et habileté. Voilà comment faire en sorte de développer vos talents et de faire en sorte de développer votre chance. En sachant user de votre savoir-faire, de votre diplomatie et surtout de votre charme naturel, mes petits vierges. On vous demande de vous ouvrir au monde extérieur avec le sourire et la sérénité intérieure qui vous caractérisent si bien, afin de maintenir un parfait équilibre dans tous les domaines de votre vie. Et la dernière lame qui est sortie pour vous, mes chéris, c'est le fer à cheval, donc vous êtes bénis. En plus, il est à l'envers. Généralement, on le mettait comme ça. Le fer à cheval, ça représentait la lettre du Christ. Eh oui. Le fer à cheval, c'est une très bonne lame de bonne augure qui vous montre bien que vous avez de la chance, que vous êtes des belles âmes et que vous êtes bénis. La forme du fer à cheval rappelle des cornes, comme les cornes de l'abondance. C'est symbole de puissance, Et ça symbolise surtout que vous avez le pouvoir de neutraliser et de conjurer les forces négatives ou les mauvais sorts ou les aléas de la vie et les oppositions et les blocages. Cette carte me parle d'un investissement sérieux, que ce soit dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez trouver votre équilibre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, mes chers amis vierges, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez une guidance personnalisée rien qu'à vous. Oui, on vous demande d'avoir une plus grande souplesse afin d'observer toutes les personnes autour de vous désirant de faire des rencontres si vous-même êtes à la recherche de quelqu'un. La fermeté et la détermination favoriseront aussi la concrétisation de vos projets professionnels, car c'est en faisant preuve d'une grande autorité que vous allez parvenir à obtenir un poste à haute responsabilité si tel était le cas ou si vous le convoitez. Concernant les revenus financiers, elle annonce également des revenus qui s'annoncent assez confortables et une excellente gestion qui va éloigner de vous toute difficulté éventuelle. À ne pas en douter, je vous connais mes petits vierges, carrés comme vous êtes, il n'y aura pas de problème de ce côté-là.
Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Eh bien, on me dit que vous respecterez scrupuleusement vos engagements financiers, parce que vous êtes prévoyant et inquiet de votre avenir. D'ailleurs, vous serez en mesure soit d'investir, ou soit de mettre de l'argent de côté, mes chers amis vierges. Vous allez réussir, parce que vous avez un mental au top. Que ce soit dans votre travail ou dans vos activités en règle générale, votre morale et votre mental sera au top. Et ça vous permettra d'avoir un meilleur contrôle. En effet, mes chers amis vierges, avec l'influence de Saturne qui vous imposera une certaine rigueur qui dans l'absolu ne vous effraie nullement, puisqu'elle est inhérente chez vous. Sans doute serez-vous contraint de vous plier ce mois-ci à davantage d'obligations. Parallèlement, déjà très influent, Uranus vous aide à poursuivre son œuvre tout en vous incitant et en vous aidant à affranchir des contraintes pesantes, à vous affranchir des contraintes pesantes ou totalement contraires à votre état d'esprit tel qu'il évoluera au cours de ce mois-ci. Avec Jupiter qui est dans votre secteur relationnel, ça va vous permettre aussi de trouver un équilibre entre vos capacités de guider les autres tout en sachant prendre les orientations que vous souhaitez engager pour votre propre développement personnel. Vous ne voudrez pas prendre d'engagement sans vous assurer d'une porte de sortie telle que je vous connais bien, mes chers amis. Et ce mois-ci, ce mois de mars qui est déjà bien entamé, eh bien, Mars qui est déjà dans un signe complice vous aidera à mieux viser vos cibles et votre objectif. Vous serez combatif et déterminé, en plus avec un mental au top, c'est parfait. À partir du 15 justement, Mercure favorise les discussions, les contacts et tout ce qui touche au relationnel. D'ailleurs, si vous aviez un contrat à signer, vous signerez sûrement un contrat. On vous donnera la parole et vous pourrez largement vous exprimer aux alentours du 20 et du 21. Qui plus est, dans ces zones-là, vers le 20 et le 21 mars, le Soleil et Vénus vont vous permettre de trouver un accord financier. En tout cas, il y a le déblocage d'une somme d'argent qui est en perspective pour vous, mes chers amis vierges. Pour le travail, c'est pareil. Vous avez le 19 qui est un jour très très positif. Peut-être qu'on va vous faire une proposition ou une éventuelle promotion, qui sait. Financièrement, le 29 aussi, on me parle d'une rentrée d'argent ou d'un déblocage d'une somme d'argent. Vous avez de très très belles énergies, mes amis. Allez, pour pas que ce tirage soit trop long, je vais essayer de vous prendre un message supplémentaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme message? Eh bien, déjà, ne serait-ce que vous aider à retrouver cette stabilité, comme je vous l'ai dit, sur le plan affectif ou sur le plan moral. On me dit que vous risquez de faire des rencontres également durant ces 15 derniers jours du mois de mars. En l'occurrence, vers les alentours du 15 et du 29, vous avez des belles perspectives favorables pour vous. On va vous prendre une petite carte de l'oracle, le messager spirituel de Sophie Vidal, histoire d'avoir un message de votre ange. Allez les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière, amen. Elle a sauté. On vous dit protège-toi, préserve-toi de tes ennemis ou des énergies négatives car cela t'épuise et nuit à ton cheminement. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers amis vierges, de vous protéger justement de ces blocages. Peut-être en faisant du sport, ça vous fera du bien. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas. On me parle aussi d'un accord professionnel qui donnera davantage de crédit à votre activité. Donc, si vous aviez un projet en tête, eh bien, la réponse est oui. En tout cas, telle est la réponse à votre question si vous vous étiez posé une question, mes chers amis. Quel message supplémentaire je peux vous donner, mes chers amis vierges? Eh bien, votre ange gardien vous demande aussi d'être un peu plus économe, ou en tout cas, il vous rend un peu plus économe. Vous qui étiez déjà un fin gestionnaire financier, eh bien, vous le serez encore plus avec ces énergies, mes chers amis. Un petit message de plus pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Merci les anges, merci les guides de me donner un message supplémentaire. Eh bien, on vous dit acheter moins sera un vrai défi pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous aviez prévu d'acheter des choses. Eh bien, on vous demande de faire un petit peu d'économie. Peut-être que vous aurez un projet qui nécessitera un investissement important. On vous demande d'acheter moins. Et ça risque d'être un vrai défi pour vous durant ce mois-ci, mes chers amis vierges. Et oui, parce que si vous ne faites pas des économies, il y aura de l'instabilité. Et l'instabilité n'est pas beau pour le renouveau. Donc, instabilité et renouveau, ça ne va pas trop ensemble. À vous de voir. En tout cas, vous allez faire un bon coup de balai dans vos dépenses futiles et inutiles, et peut-être même dans certaines de vos relations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message supplémentaire, mes chers amis vierges?
Eh bien, on me dit que c'est une période où vous êtes au questionnement, peut-être à l'ouverture sur vous, au changement que vous pouvez apporter pour être plus en phase avec vous-même, surtout avec la conjonction Soleil et Saturne. Ça va être très génératrice d'inquiétude, mais aussi de discipline, de perfectionnisme, de scrupules et de tendances assez obsessionnelles qui deviennent un peu étouffantes, mes chers amis vierges. Faites attention à ce comportement ou ces tendances obsessionnelles. Allez, un petit message pour clôturer ce tirage. S'il vous plaît les anges, s'il vous plaît les guides, merci de me donner un message supplémentaire pour mes amis vierges qui regardent cette vidéo. On vous dit que de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Quoi qu'il puisse arriver, vous aurez toujours l'opportunité de vous tourner ou de prendre la décision. Quoi qu'il en soit, cette décision finale vous appartiendra. Mes chers amis, vous avez toujours le libre arbitre, à ne pas en douter. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée, je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Votre mantra pour ce mois-ci, mes chers amis vierges, on vous dit mon corps est en harmonie avec mon esprit. D'où le fait peut-être de reprendre le sport. En tout cas, mon corps est en harmonie avec mon esprit. Tel sera votre mantra ce mois-ci, mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage a pu résonner en vous. Merci de commenter, merci de liker, merci de me faire un petit retour en commentaire. J'ai plaisir à vous lire, s'il vous plaît. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous referai un tirage pour les énergies sentimentales et pour le cœur uniquement. Je rappelle que là, c'était juste général. Donc, on n'a pas posé de questions, à moins que vous aviez posé la question. Eh bien, en tout cas, je vous envoie de belles énergies. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements. À très vite, mes amis. Je vous envoie de belles énergies. Merci, soyez bénis.